Comment faire, comment dire, comment sortir, que choisir, ai-je vraiment le choix? Comment faire, comment dire, comment sortir, que choisir, ai-je vraiment le choix? Comment sortir, que choisir, ai-je vraiment le choix? Le choix de Lorena. Tous les lundis et mercredis sur votre chaîne 6Flix. Un message de la mère de Nicolas. Je crains déjà ce qu'elle va me dire. Didier, tu es comme un fils pour moi, nos familles se connaissent depuis que tu es tout petit. Considère que c'est ta mère qui t'envoie ce message. Mon cœur saigne, on n'a toujours aucune nouvelle de ton frère Nicolas. Vous êtes mes enfants, je vous connais. Je sais que Nico ne peut pas disparaître de la sorte sans que tu aies une idée de là où il est. Je t'en prie mon fils, dis-moi où il est. Ça fait maintenant 6 mois que nous sommes sans nouvelles de mon fils. C'est invivable pour une mère. C'est trop compliqué cette histoire. Je ne vais pas pouvoir me taire plus longtemps. Un autre message. Cette fois c'est Lorena. Didier, je voudrais urgemment te parler, je t'en prie. Si tu vois mon message, réponds-moi. Qu'est-ce que je fais? Ô Seigneur. Il m'a répondu qu'il est disponible pour qu'on parle, oh merci Seigneur. Je l'appelle immédiatement. Allô Didier. Salut Lorena, ça fait un moment. Oui ça fait un moment. Didier, je ne vais pas tourner autour du pot. Je t'en prie dis-moi où est mon frère. Lorena. Je ne sais pas où il habite. Je t'en prie Didier. Tout le monde s'inquiète. Maman m'a dit qu'elle a également essayé de te joindre. S'il te plaît, je sais que tu sais où il est. Tu as toujours dit que tu m'appréciais beaucoup. Je ne t'ai jamais rien demandé. Aujourd'hui la seule chose que je te demande c'est juste de nous dire où est mon frère. C'est bon, Lorena. Je te dis la vérité quand je t'explique que je ne sais pas où il habite. Même à moi il n'a pas voulu le dire pour l'instant. Ô Seigneur, comment est-ce qu'on va faire? Par contre, je sais comment le contacter et faire en sorte que vous le trouviez. Vraiment. C'est tout ce qu'on veut. Promets-moi que tu vas nous aider s'il te plaît. Je te promets. Annabelle, tu me boudes? Qu'est-ce qu'il y a? Non chérie, pas du tout. Je te connais. Je te trouve très bizarre depuis hier soir. C'est parce que je suis rentré tard, c'est ça? Non. Mais pourquoi? Parce que je n'ai pas voulu manger le plat que tu as cuisiné? Non Karl, je ne sais pas pourquoi tu insistes. Tu m'as parlé d'une façon très méprisante juste parce que je voulais savoir à quelle heure tu rentrerais. Oublie ça chérie, j'étais juste un peu tendu par rapport au boulot. Tu sais que j'ai beaucoup de choses à régler ces temps-ci. J'ai oublié Karl. J'ai commencé à m'habituer à tout ça. Chérie, on peut maintenant récupérer les enfants chez tes parents? Je croyais que tu voulais prolonger leur séjour là-bas pour qu'on passe du temps ensemble, mais finalement je me rends compte que tu n'as pas le temps. Annabelle laisse-les profiter de leurs grands-parents de toutes les façons. Ils font des cours à distance donc ils peuvent reprendre les cours tout en étant avec eux. Mais chérie, il me manque. Je me sens tellement seul surtout, que tu m'as interdit de parler à Mireille qui était ma seule amie. Je vais y repenser. Je te dirai ce que j'aurai décidé. Concernant Mireille? Concernant les enfants, pour Mireille je ne reviendrai pas sur ma décision, elle n'a pas une bonne influence sur toi. Je vais faire une sieste, j'arrive. Ô Seigneur, si j'avais au moins un travail, une activité, je ne me sentirais pas si inutile. Karl, cette lune de miel a été incroyable. Je n'aurais jamais pensé que je me serais autant amusée avec toi. Déjà ce mariage féerique m'avait totalement satisfaite,
Tu m'as honoré devant ma famille. Je ne me suis jamais senti aussi respectée et valorisée. Je suis content que tu aies aimé Annabelle. Rassure-toi. Ce n'est que le début. Je ne ferai jamais assez pour toi. Tu mérites tellement plus. Oh chérie, tu as assez fait. J'en ai vraiment profité. La reprise du travail ne sera pas facile. Justement à ce sujet, je voudrais te parler. Oui, dis-moi chérie. Tu sais, si je me suis battu toutes ces années pour bâtir cette fortune, c'est pour que mon épouse puisse en profiter. Je veux que tu arrêtes le travail. J'ai assez travaillé pour que tu n'aies pas à le faire. Mais chérie, je ne travaille pas seulement pour travailler, j'aime travailler. Oui, je sais. Mais ces dernières années tu t'es tellement battu, entre tes études et tes petits boulots. Tu as au moins besoin d'une période de repos. En plus avec le mariage, ça va te faire de grands changements, il va te falloir du temps pour t'adapter à notre nouvelle vie. Je veux que tu fasses cette transition tranquillement. D'accord, tu as raison. C'est bien chérie, ça va te faire du bien de décrocher un peu. C'est vrai. Je l'ai eu au téléphone maman. Vraiment? Qu'est-ce qu'il a dit? Il va nous aider à le trouver. Merci mon Dieu. Ma fille, j'ai eu Matt Connor au téléphone, il aimerait nous rencontrer moi et ton père. Déjà? Il m'en a pas parlé. Je pense qu'il veut passer aux choses sérieuses. Je suis vraiment heureuse pour toi ma fille. Alors ta livraison d'aujourd'hui s'est bien passée? Oui. Tu cherches quelque chose? Ou quelqu'un? Non, personne. Désolé. D'accord. Ethan. Le renard. Comment tu vas? Je n'avais plus de nouvelles de toi. Je vais bien le renard. J'avais pris des congés. Tu m'as manqué. Toi aussi tu m'as beaucoup manqué. Tu veux qu'on déjeune ensemble ce midi? Oui je veux bien. Ça sera avec plaisir. Alors qu'est-ce que tu as fait pendant tes congés? Je me suis reposé et j'ai beaucoup réfléchi. À vrai dire j'ai beaucoup réfléchi concernant nous deux. Nous deux? Lorena, tu as remarqué que dernièrement, je t'ai posé énormément de questions sur ta manière de voir la vie, le mariage et j'en passe. Oui. Eh bien tout cela m'a conforté dans ce que je ressens. Je t'aime Lorena. Je pense que tu es la femme qu'il me faut et je pense pouvoir te rendre heureuse. Lorena, je t'ai observé tout ce temps. Je sais que toi aussi tu m'apprécies. Mais quoi? ce n'est pas possible entre nous. Pourquoi ce n'est pas possible? Regarde-moi dans les yeux et confirme-moi que tu ne ressens rien. Ethan, je suis sur le point de me fiancer à un autre homme. Je suis désolée. Aucune relation n'est possible entre nous, car je suis sur le point de me fiancer. Cette femme qu'elle ne croit pas que je vais la laisser récupérer mon homme. Je n'ai pas fait tous ces efforts pour rien. Il n'y a que Karl qui croit en ces airs de sainte Nitouche. Moi je sais que c'est une femme manipulatrice, qui fait tout pour garder le grappin sur la fortune de Karl. Au début de notre relation Karl me mangeait dans la main mais ces temps-ci, il est toujours pressé de rentrer. Et la dernière fois, il a même osé me crier dessus parce que j'ai dit du mal d'elle. Vu qu'elle utilise les grands moyens, je vais également utiliser les miens. Qui vient me déranger ce matin? Grand maître c'est moi. J'ai vraiment besoin de toi. Qu'est-ce que tu veux? Je te préviens que si tu n'es pas capable de faire les sacrifices que je te demande, ce n'est pas la peine de perdre mon temps. Oui grand maître. Cette fois-ci, je suis prête à tout. Tu es sûr de toi? Oui grand maître. Je veux que cette femme dégage ce foyer. Ce foyer m'appartient. Je veux qu'il la quitte, divorce, qu'il récupère tous ses biens et vienne enfin me demander en mariage. Qu'il ne soit plus maître de lui-même, qu'il ne jure que par moi. Il doit devenir une marionnette entre mes mains. Tu es au moins consciente que de si grands pouvoirs ne se donnent de grands sacrifices. Oui grand maître. Rentre chez toi pour ce soir. Je dois consulter tous mes génies. Ils me diront ce qu'ils veulent et je te rappellerai. Égard à toi si tu refuses de faire ce que les génies auront décidé. Ne vous en faites pas grand maître, je vais tout faire. J'ai laissé cette Annabelle prendre le dessus jusqu'à maintenant.
C'est le moment pour moi de la détruire. Comment faire, comment dire, comment sortir, que choisir.